Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode totalement imprévu avec un invité tout à fait imprévu, Mais de grande qualité. franchement. Vraiment, là, ça c'est le... On dit dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais ça, c'est vraiment la preuve que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien et il n'y a pas de hasard. Si les gens sont sur notre route, c'est parce qu'ils ont besoin d'être là. Ouais. Fait que... On vous invite à partager, excusez-moi, on vous invite à écouter, ensuite vous partagerez. Il faut partager d'avance si vous voulez, mais on vous invite à écouter cet épisode où est-ce qu'on en apprend un peu plus sur Randy, qui est un entrepreneur, puis vraiment sa mission sociale, sa vision du monde, la vision des jeunes, vraiment très intéressante. Vraiment très intéressante. Alors, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute! On parle de charge mentale. En fait, dépression, les malades, c'est une dépression. Foyer, ta Aux famille ou enfants, bien faut que tes les enfants affaires. voient les psy. Là, ils vont venir te parler de dépression. charge mentale, des maladies de parents. Faut pas passer là où il y a faut payer. Aux enfants, faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Parce que tout ça peut gâter la faut tête pas de bon nos même. enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice, Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Alors, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Randy, d'être avec nous. Comment présenter Randy? Est-ce qu'on raconte comment Randy s'est rendu ici? Oui, allez, on y va. OK, on va raconter. En fait, on avait un épisode cet après-midi qui était censé être tourné et l'invité est malade. Et on l'a su dernière minute. Et là, on a vu que Randy était là et on s'est dit, on va lui parler, on va voir c'est qui et on va voir s'il aimerait être sur le podcast avec nous. Et ça donne, moi, je trouve que c'est la vie fait bien les choses parce que qu'est-ce qu'il nous a raconté qu'il fait? Moi, c'est venu me toucher déjà. Fait que j'ai hâte d'en savoir plus. Et on ne peut pas vraiment le présenter plus que ça. En fait, j'imagine qu'on va te laisser te présenter toi-même. Ça va être plus complet. Puis après, on va pouvoir se lancer. Exactement. Oui, exactement. Honnêtement, c'est très drôle comme rencontre. Une chance, bon, j'étais pas trop occupé ou quoi que ce soit, mais quand vous êtes venu vraiment avec l'idée, écoute, ça coordonne vraiment avec un peu qu'est-ce que moi je fais dans la vie, dans ma mission sociale. Voici pourquoi je suis ici. Moi, je pense que le temps fait bien les choses, le hasard. Donc, let's talk about it. Si tu avais à te présenter, pas si, tu as à te présenter, mon cher. Comment tu te présentes? Yes, Randy, je suis infographe à temps partiel, DJ temps plein depuis 2015. J'ai mixé pour des bons noms, là, le Casino de Montréal, Adidas, la Fondation Martin Matt. Et je suis entrepreneur aussi. J'ai un OBNL en économie sociale. Vraiment, notre mission, c'est de revitaliser les quartiers où est-ce que les animations musicales sont un petit peu plus desservies et aussi, en même temps, encourager les jeunes artistes de ces quartiers-là. C'est vraiment intéressant. Yeah. Alors, comme tous nos invités, on pose toujours 2 questions. Je te laisse poser la première. Oui. En fait, on voulait savoir, en grandissant, en te développant, est-ce qu'il y a un sujet qui était tabou pour toi que tu aurais aimé être capable de briser, qu'on parle avec toi de ce sujet-là? Pour moi, je peux juste parler de mon expérience personnelle. Je te dirais que c'est la recherche de soi-même. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai bougé un petit peu hors de la ville, à l'intérieur de la ville. Donc, j'ai vraiment grandi soit à Montréal, où j'ai grandi en banlieue, où j'étais le seul noir de l'école, ou presque, moi et ma petite sœur, tu vois. Donc, pour avoir passé plusieurs années à l'extérieur de la ville, dans ces conditions-là, quand je suis revenu ici à Montréal, déjà à l'âge presque adulte, j'avais beaucoup de recherches à faire sur moi-même, tu sais. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet qui même jusqu'à ce jour, je pense que I got a grasp on it, but c'est quelque chose que jusqu'à ce jour, je dirais pas que je struggle, but j'essaie de m'aligner vers la bonne voie pour vraiment me rapprocher de ce que moi je suis, tu sais. C'est un travail constant, le travail identitaire. C'est un travail qui est Exactement. vraiment constant et c'est un défi supplémentaire quand on n'a pas de modèle autour. Moi, c'est mon travail, travailler avec les enfants métissés, les personnes issues de la diversité, justement pour ça, parce que souvent, on se rend compte qu'il y a un moment dans ta vie, il y a une espèce de turning point où est-ce que tu te poses la question « qui je suis ?»
Puis comment est-ce que je fais pour me développer? Puis pourquoi personne m'a dit que j'allais me poser cette question-là un jour, tu sais? Mais il y a aussi le qui moi je suis à l'intérieur, qui que tu veux être, et puis comment est-ce que les gens te perçoivent. So, il y a comme 3 façades à ça. Et puis c'est dans la vie de tous les jours. Moi, je pense vraiment que je veux rester le plus intègre à moi-même. Donc, peu importe je suis dans quelle façade, je reste like, le plus proche de moi-même, tu sais. Et puis, moi, quelqu'un qui est un jeune rêveur, qui veut poursuivre ses rêves, je me dis que je dois devenir quelque chose d'autre que moi-même, tu comprends? Et je pense que c'est là-dedans un petit peu que je me suis perdu. Et là, je t'entends, puis je me dis, est-ce que c'est devenir quelque chose d'autre ou c'est devenir une version évoluée de toi-même? Ben, tu vois, c'est ça que j'ai appris. C'est que j'ai appris parce que moi, il y avait une phrase qui m'avait suivi. Je lisais des livres. Il y avait une phrase qui m'avait suivi qui m'a dit to be who you want to be, you gotta sacrifice who you are. No, you gotta sacrifice who you are to be who you want to be. Mais après ça, comme quand tu sacrifies qui tu es, c'est là où tu te perds, tu sais. Mais après ça, I came up with a better one. Comme to be who you want to become. Attends, c'est quoi je dis? To be what you want to become, you must be what you can become, tu comprends? So, vas-y vraiment avec le plus proche de toi-même, puis essaie d'être la meilleure version de toi-même, tu sais, versus être quelqu'un d'autre. Parce que moi, je l'ai déjà entendu en tant que, par des mentors en entrepreneuriat ou quoi que ce soit, pour être une autre version, il faut quand même laisser aller une partie de ce que tu connais ou tu es habitué. Pour faire un changement, on ne peut pas changer et tout garder. Il faut faire du ménage, puis il faut y aller. Mais le mot sacrifice, c'est un mot que j'aime pas. J'aime pas beaucoup le mot sacrifice. J'aime pas le principe de on tue quelque chose, mais j'aime beaucoup plus le principe de on laisse aller. On a utilisé, on a été comme un objet, comme n'importe un espace. On a utilisé l'espace, c'était bien, OK. Maintenant, on est juste emmené à aller ailleurs. C'est pas qu'on tue quelque chose, c'est qu'on on garde le meilleur, puis on se propulse avec. Tout ce qu'on n'a plus besoin, on n'en a plus besoin. Ça nous a servi. Ça nous appartient encore. Ça nous appartient encore. Ça fait encore Ça partie de notre nous, même histoire. si c'est quelque chose qu'on utilise moins. Puis c'est dans ce sens-là, en tout cas, moi, quand j'entends qu'est-ce qu'il dit, c'est dans ce sens-là que je le vois. Parce qu'il y a des gens qui vraiment, par exemple, vont se dire, ben, tu sais, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, mais ce petit côté-là de moi qui est un peu geek, qui aime les jeux vidéo, ça ne fit pas dans ma vie. Donc, je ne m'autorise plus d'aller jouer à des jeux vidéo. Je ne m'autorise plus de faire ça parce que ça ne fit pas dans mon monde. Mais moi, ce que j'entends, c'est que lui, il se dit, mon côté ci, mon côté ça, je veux les intégrer à ma personnalité. Ce qui est différent de ce que toi, tu dis. Tu sais, je pense que Au moins de garder une base, l'essentiel de qui je suis. Le reste, c'est comme, OK, tu peux faire des sacrifices, évoluer, peu importe, mais comme au moins de garder qui tu es et puis devenir une meilleure version de cette personne-là, tu sais. Parce que tu ne veux pas non plus tout mettre de côté et puis devenir quelqu'un d'autre parce qu'après ça, comme tu te retrouves tu peux plus, pas être quelqu'un d'autre. t'as plus de fondation. c'est ça. Ouais. Mais il y a des gens qui essaient. Fort. C'est pour ça que tu dis, mais c'est dans ça que j'entends aussi, c'est que la quantité de monde qui n'écoute pas nécessairement qui ils sont, tu sais, il disait la manière dont les gens te perçoivent versus comment toi tu te sens, mais il y a plein de gens qui vont agir de la manière dont ils sont perdus, de la manière dont ils sont perçus et non de la manière dont ils se sentent, parce qu'ils vont croire que c'est ça que les gens s'attendent d'eux. Puis c'est là où est-ce qu'il dit que tu vas perdre ton essence, tu vas perdre ce qui est construit à la base, puis tu vas éventuellement te perdre toi-même peut-être. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est pour ça que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu le même rêve. Pour moi, ça fait partie de justement ma fondation, quelque chose que je ne voudrais jamais mettre de côté, peu importe comme je suis rendu dans la vie. Et d'autres éléments aussi qui font en sorte que, tu sais, là, j'ai dû faire beaucoup d'évolutions depuis qui j'étais avant et qui j'étais aujourd'hui, mais je me sens encore que je suis la même personne, tu sais. Just a better version. C'est excellent. Une deuxième question qu'on pose à tous nos invités, c'est à quel moment tu as su que tu avais une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? Honnêtement, depuis, je te dirais depuis récemment, depuis les 2 dernières années, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui roulait sur le positivisme et sur l'optimisme, dans le sens que, ouais, je vais peut-être faire des erreurs ou quoi que ce soit, mais peu importe ce qui arrive, like, en bout de ligne, les étoiles sont alignées pour moi et puis, like, everything's gonna come down my way, tu vois. Mais depuis que j'ai commencé vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui a challengé ce belief-là parce que tu rentres dans le monde entrepreneurial avec des grands rêves, tu es dans une bulle, mais après ça, quand tu te rends compte que oui, ça va prendre plus de sacrifices, plus d'efforts, plus de temps, plus d'argent pour t'y rendre, ça commence à challenger, tu comprends ton self-belief et tout. Et puis, il y a vraiment 2 façons de voir ça. C'est vraiment soit que
tu continues avec la mentalité que peu importe ce qui arrive, like, everything's gonna fall down for you, ou que tu te rends compte que, OK, ouais, je risque beaucoup, but like, c'est quoi que je risque comme vraiment réalistiquement, tu vois? Et puis moi, je pense que c'est ça qui m'a un peu comme terni mon image de comme positiviste, optimiste. But je me rends compte que là, je suis dans la cour des grands et puis que everybody's dealing with it, everybody's struggling with it. So, je me mets vraiment des petits trucs là en place pour vraiment essayer de rester positif. But jusqu'à maintenant, j'ai tous les étoiles que je vois un par un qui s'enlignent. Donc, je vais y aller comme ça, étoile par étoile. Ouais. C'est vraiment beau. Je suis étonnée des gens qu'on trouve au hasard, comme ça, dans les corridors des Il studios. n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Puis Il y a honnêtement, rien qui arrive que ça pour peut rien. être moi ou quelqu'un d'autre, everybody got their own, like, Ouais. tout le monde a leur propre façon de voir la santé mentale, tout le monde a leur propre struggles avec ça. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, Tout le monde a son tout le histoire. monde a- tout le Toutes monde a les son histoires histoire, valent tu sais. la peine d'être racontées. c'est ça. C'est ça. C'est- Tout à fait. Mais en tout cas, avec mon projet, moi, c'est vraiment quelque chose comme ça que je veux pouvoir donner aux jeunes. Est-ce que tu veux nous l'expliquer, ton projet? Ouais. C'est un projet, en fait, que je développe à travers mon OBNL. Comme je disais tantôt, là, on veut vraiment mettre en lumière les artistes émergents. Et puis, on a conçu un programme c'est un programme d'exploration musicale, un programme qui va se faire à partir des centres communautaires. C'est un projet sur 8 semaines hebdomadaires où ce que les jeunes, à chaque semaine, vont pouvoir développer leurs compétences, découvrir des métiers ou même surmonter des défis artistiques. Mais le but de ça, c'est vraiment pour que les jeunes puissent en sortir avec des compétences qui vont leur aider s'ils veulent continuer une carrière musicale, mais dans la vie de tous les jours. Comme une semaine, peut-être, ça va être... pas peut-être, là. Une semaine, ça va être, par exemple, on apprend le métier de DJ, ce que je fais. Et puis, à travers ça, tu vas apprendre la collaboration, l'ouverture d'esprit, pour les différents styles musicaux. Donc, une autre affaire, ça va être comme vraiment l'estime de soi. Un autre, ça va être la communication à travers l'écriture. Donc, moi, c'est tous des trucs que moi, personnellement, ça m'a aidé dans ma vie musicale. Donc, santé mentale, je pense qu'il y a une bonne connexion, là. Quand tu parles des jeunes, tu parles genre des ados? Je parle des ados, ouais. Là, le programme, vraiment, ça vise les 12 à 21 ans. OK. Et puis, c'est ça, c'est vraiment les âges où moi, j'ai commencé à écrire, où j'ai commencé à me développer. Donc, C'est une période critique aussi parce que c'est une période où on a beaucoup de temps libre, beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition, puis qu'il faut des adultes, justement, puis des personnes qui sont passées à travers certaines choses, qui peuvent nous aider, nous encadrer, puis canaliser un peu toute cette énergie-là. Définitivement. C'est vraiment une période, pour moi et puis pour d'autres que je connais, que c'est une période où tu comprends, tu as quelque chose à get off your chest, tu sais. Donc, si moi, je peux les aider dans ce processus-là, écoute, ça va me faire plaisir. Et puis, ça, c'est vraiment des jeunes qui sont qui font partie, en fait, des quartiers comme défavorisés, socio-économiquement parlant. Et puis, tu sais, ça peut aider justement au décrochage scolaire ou à la délinquance. Tu sais, on ne sait pas, mais je sais qu'en bout de ligne, ça va avoir des bons résultats. Mais pendant que tu écris, tu fais pas d'autre chose. Peu importe c'est quoi, que ce soit traîner dans la rue, que ce soit Ouais, être au c'est ça, parc, c'est que ça. ce soit aller dans... Tu sais, peu importe c'est quoi, pendant que tu écris, tu es focusé, tu fais pas d'autre chose. Puis je pense qu'il y en a beaucoup des jeunes que ça vient les sauver. Tu sais, il y en a qui ne sont pas nécessairement Non, c'est tous ça. bons, Puis puis qui ne juste ça, feront pas c'est nécessairement thérapeutique tous aussi. carrière, mais c'est ça, c'est thérapeutique. T'écris, puis moi, tu sais, j'écrivais plein de chansons que ça va jamais voir la lumière du jour, mais la satisfaction est là, tu sais. Fait que, Puis, tu as dit au départ que toi, tu es resté sur les mêmes alignements, les mêmes rêves. C'était quoi ton rêve au départ, avant même de commencer ce projet-là? moi, j'ai commencé justement là-dedans. C'est là où j'ai vu mon premier rêve de devenir rappeur, de devenir chanteur. Et puis, j'ai commencé cette carrière-là. Et puis, moi, peu importe quoi, j'ai toujours une passion pour la musique, pas juste pour le rap, mais comme mon ouverture d'esprit pour avoir été dans des écoles à l'extérieur de la ville, à l'intérieur de la ville, comme est tellement diversifié que maintenant, je suis un DJ open format qu'ils disent. Donc, je mixe de tout, tu vois. Et puis, ça, j'ai toujours fait ça par plaisir personnel. Et puis, au bout du temps, dans ma carrière musicale, ça l'a plus shifté vers DJ. Ça l'a plus shifté vers DJ. Je pouvais vraiment exploiter comme mes diverses connaissances musicales. Et ça a toujours été un rêve pour moi sur lequel je travaille jusqu'à ce jour. Et un deuxième rêve qui s'est développé au cours du temps, c'est l'entrepreneuriat.
J'ai commencé à lire des livres comme sur le développement personnel. J'ai commencé à côtoyer des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat et qui avaient du succès, justement de voir une autre façon de voir la vie, tu sais. Et puis, c'est quelque chose qui m'a quand même accroché. J'ai commencé graphic designer, juste comme ça, sur le côté. Et puis, maintenant, depuis 2021, j'ai lancé VRIX. Ça s'appelle l'OBNL. Ça s'appelle VRIX pour Véhicule rythmique interactif expérientiel. Donc, depuis 2021, je peux dire que je suis entrepreneur pour de vrai. Pour de vrai. Ouais. Puis, au niveau de la clientèle ou de tout, au niveau de tout le défi que ça représente d'être un entrepreneur, pour toi, qu'est-ce qui est le plus challengeant? Le plus challengeant, c'est la transition. C'est la transition d'employé à entrepreneur. Et honnêtement, je ne sais pas comment l'expliquer. La transition, c'est bizarre parce que surtout en tant que DJ, je peux... Tu sais, là, je n'ai pas de 9 à 5 pour l'instant, mais j'en avais un. Et puis, je pouvais travailler comme de 9 à 5. La fin de semaine, je fais un gros événement, Grand Prix Trois-Rivières et tout ça. Je vis la vie d'artiste et je reviens le lundi. Et puis, comme tu comprends, à chaque fin de semaine, c'était un contraste ça me mélangeait pour de vrai, tu sais. Et là, je me demandais, bon, est-ce que je dois double down sur ma carrière musicale ou est-ce que je dois comme continuer parce que, bon, on a des bills à payer et tout, tu sais. Mm-hmm. Donc, la transition, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire par moi-même à plusieurs reprises, mais que j'ai dû revenir dans le monde du travail. Mais c'est pas grave, tu comprends, c'est un process. Puis, tant que ton argent du travail et puis que ton temps à l'extérieur du travail est focusé sur comme tes rêves, well, tu comprends, t'avances, man. J'ai envie de te poser une question par rapport aux événements, tu sais, que tu... En fait, je me dis, dans un monde où les gens sont seuls parfois, sont isolés, le fait d'être la personne qui rassemble ces gens-là, comme... Je ne sais pas comment formuler ma question, mais est-ce que tu as l'impression que tu participes comme à briser l'isolement des gens? Ou tu sais, est-ce que quand on est DJ, on a cette impression-là? Définitivement, parce que... Ben, dépendamment des événements aussi, oui, des fois, clairement. c'est pas moi le rassembleur, je rends service c'est un service que je donne en fait de DJ. Mais dans les fois où vraiment je rassemble, j'organise un événement, puis tout le monde vient, ben oui, c'est rassembleur. D'ailleurs, ça fait partie vraiment de la valeur de notre entreprise, l'encouragement, justement, la collaboration, créer une communauté. Puis ça l'aide à la santé mentale aussi, parce que beaucoup de gens qui sont chez eux, des fois, il te faut comme une place où ce que tu peux comme juste sortir de chez toi même, puis avoir une place où pas tu peux te sentir chez toi, mais où est-ce que tu peux te sentir dans une communauté, tu sais. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on essaie de viser avec VRIX. Et puis, définitivement, ça aide à la santé mentale, quoi. Oui, parce que, tu sais, en même temps, quand tu nous partages ton expérience de DJ, ce que j'entends, c'est que tu vas dans des événements. Tu sais, tantôt, tu parlais que tu avais mixé pour la Fondation Math. Saint-Martin Math, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement juste dans des clubs de minuit à 3 heures du matin. C'est vraiment des événements où est-ce que les gens viennent à la rencontre. Je pense que c'est important de le préciser aussi parce que, bon, peut-être qu'aller dans un club, c'est pas ça qui va briser l'isolement nécessairement. C'est pas la même chose. Ouais, mais... En fait, ouais, il y en a que, ouais, chaque vendredi, c'est leur place, puis ils rencontrent leurs amis. Puis honnêtement, ça, depuis la COVID, tu l'as vu, là, comme... des gens, ils peuvent plus sortir dans leur place parce qu'ils se sentaient chez eux avec leur communauté. Donc, juste ça, de leur enlever ça crée un isolement. Ça permet de voir du monde puis de briser l'isolement. Mais je pense que quand tu vas dans des événements où est-ce que tu as le DJ, puis que tu as en plus un contact humain, social, ou est-ce que tu es là pour une cause, c'est une coche de plus. C'est ça que je voulais dire. Ouais, ça c'est sûr. Parce que, peu importe qui est là, vous êtes là pour comme... la cause un petit peu, on va dire. Là, on est ensemble. C'est pas juste je vais dans le club, je prends un verre, je regarde les gens, je connais personne, je te parle, le lendemain, je te vois plus. On est là comme ça, pour la une Fondation cause, Martin Matt, ça, c'était pour la cause, là, c'était pour les traumatismes crâniens, en fait. Donc, ça fait longtemps. Je pense qu'ils étaient à leur 4e édition, je pense. Ils font ça au Sommet Saint-Sauveur. Et puis, super de bonne cause, honnêtement. Je suis content d'y avoir contribué. Moi, j'aimerais revenir sur ton projet pour savoir qu'est-ce qui, pour toi, a fait le déclic de dire « OK, je le fais ». Parce que je sais qu'il y a des gens, souvent, ils ont des idées, puis ils disent « Oh, ça sera une bonne idée, ça sera un bon projet ». Puis là, ça reste dans leur idée, ça reste en forme d'idée. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as vraiment pris des actions pour aller vers réaliser l'organisme? J'ai pas eu de déclic, honnêtement. C'était un process. Je peux même dire qu'en 2021, pour
ne pas avoir eu d'expérience pour ouvrir un organisme de cette envergure, je peux même dire que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. C'est vraiment au fur et à mesure, on s'est affilié avec les bonnes personnes, puis on a vu c'est quoi le processus. Donc, I just feel like I got deeper and deeper and deeper, puis je me suis retourné, je suis comme, oh shit, comme on est rendu là, tu sais. Fait que je ne sais même pas c'est quoi le déclic pour de vrai. Je pense qu'il n'y en a juste pas. C'était juste naturel. C'est ça, j'ai juste commencé, et puis c'est tout, tu sais. J'ai pas entendu qu'il y a un déclic ou, tu sais, j'ai juste commencé. Est-ce que toi, tu avais des places où aller quand tu étais jeune pour encadrer ton écriture ou tu sais? C'est ça, non. J'en avais pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais ça redonner à la jeunesse, mais non, j'en avais pas. J'aurais aimé ça par contre. Mais à part avec mes amis ou quoi que ce soit, mon cousin avec qui j'ai commencé à faire de la musique, shout out Terrence, j'en avais pas. Mais tu sais, parce que je pense que ça part de ça, le besoin de se dire, moi, j'aurais voulu ça. Tu sais, quand on crée quelque chose, ben, on se dit, moi, j'aurais voulu ça. Comment est-ce que je peux l'amener aujourd'hui dans le monde puis faire en sorte que les jeunes, eux, l'aillent, ce chemin-là. C'est vraiment plus que c'est gros partir quelque chose. Ben oui. Tu sais c'est quoi? Je sais c'est quoi. Lancer des projets, c'est gros. Puis, il y a des gens qui se disent, ben moi, je suis peut-être pas fait pour ça. Puis c'est vrai. C'est pas qu'il y a des gens qui sont pas faits pour lancer des projets ou quoi que ce soit. Ils sont bons pour avoir des idées, puis c'est quelqu'un d'autre qui doit le réaliser. Puis je pose maintenant la question aux gens quand ils sont entrepreneurs pour voir à quel point c'était instinctif ou à quel point, à un moment, il y a eu un push ou il y a eu un déclic. Puis souvent, j'ai l'impression que les gens qui sont juste peut-être faits pour ça, je sais pas, ou qui n'avaient peut-être pas la crainte de faire quelque chose, ben c'est juste naturel. Fallait que je le fasse, je l'ai fait. Il y a des gens pour eux, il fallait qu'ils fassent autre chose, mais moi, c'était ma voix, puis c'est ce que j'entends encore aujourd'hui. Puis il n'y a pas un moment où est-ce que tu t'es dit « Wow, c'est trop gros, puis c'est pas ce que je devrais faire. » Ouais, mais en même temps, je sens pas que c'était quelque chose qui était destiné à moi ou est-ce que c'était naturel, dans le sens que pour le OBNL que j'ai parti, c'était pas ça le déclic, mais le déclic, c'était vraiment, je dirais, quand j'ai commencé à lire des livres sur vraiment... c'est ça qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait le déclic, justement, de poursuivre ses rêves. Parce que j'ai peut-être commencé ça, à lire des livres comme à 21 ans. Là, j'ai 29, à 21 ans. Moi, avant ça, j'en savais rien du monde de l'entrepreneuriat. Je sortais de l'école, j'allais me trouver un job. Et puis, on prend la vie traditionnelle. Mais j'avais lu un livre spécifique, ça m'a ouvert les yeux. Et puis, c'est après ça que j'ai commencé à côtoyer des gens que eux autres, ils vivent pas la vie traditionnelle. Et puis que ils sont plutôt dans le monde entrepreneurial ou peu importe. Donc, je pense que ça serait plutôt ça le déclic, comme en 2017, là, whatever. Puis quand tu ouvres tes horizons, puis quand tu commences à voir ce monde-là, souvent tu te dis, mais comme ils étaient où? Tu te rends compte qu'il y a toute une portion de la population, puis il y a toute une portion de gens que tu n'avais pas calculé. Là. Quand tu disais, c'est rare, là, quand tu vas au primaire, que tu demandes à un enfant 5e, 6e année, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais partir ma propre entreprise. C'est pas quelque chose qu'on discute. Non, fait que c'est quelque chose qu'on découvre plus tard. T'sais. Pas du tout. Il y en a pour qui ça vient naturel. C'est organique. Moi, je sens que c'est quelque chose qui est sur lequel je dois travailler. Tu comprends? J'ai dû travailler sur moi-même pour pouvoir devenir quelqu'un qui peut lancer une entreprise. Parce qu'avant, j'aurais vraiment pas pu. Tu vois, je n'étais pas la même personne. But, c'est vraiment le fait de pouvoir lire des livres qui m'a fait découvrir que you gotta go after your dreams, parce qu'avant ça, moi, ils étaient dans le tiroir classé. Là, tu sais. Mais encore une fois, tu vois, je trouve que ça ramène à ce qu'on a dit avec plusieurs de nos invités aussi, c'est-à-dire la connaissance de soi et prendre du temps pour soi. Tu sais, parce qu'il dit lire des livres. Combien de personnes ont des piles et des piles et des piles et des piles de livres qu'ils aimeraient lire? Ah, ça, c'est dans ma to-do list, dans ma to-read list. J'ai 100 livres, mais j'ai jamais le temps parce que, justement, le 9 à 5 est trop prenant, parce que je prends pas le temps, parce que quand je travaille pas, je fais d'autres choses. Mais de prendre le temps d'investir en soi, je pense que c'est quelque chose qui est récurrent, puis je pense que c'est ça que tu as fait, en fait. Définitivement. Pour être honnête, ça fait un petit bout que j'ai pas lu de livres, mais c'est quelque chose que, définitivement, like, I gotta get back to it, tu vois. Mais, tu sais, je regarde des podcasts, des audiobooks, des trucs comme ça. Mais sinon, je le recommande, là. Je le recommande. Puis, tu sais, tu dis que en ce moment, tu lis pas, mais tu fais autre chose qui te connecte à toi-même aussi. Que ce soit de lire, que ce soit d'écrire, que ce soit d'avoir des conversations intenses et deep avec une personne, d'écouter des podcasts. Mais je pense que l'important, c'est ça. Puis quand on parle de santé mentale, c'est ça aussi.
c'est de voir dans quel écosystème est-ce qu'on grandit, puis comment est-ce qu'on peut s'ancrer à cet endroit-là, puis comme parler avec les gens, prendre soin de soi. Puis il y a quelque chose aussi de très nourrissant. Les gens qui lisent, souvent, on dirait que c'est des gens qui, pendant leur lecture, il y a de la nourriture pour le cerveau. Puis la nourriture pour le cerveau, ça passe par l'écriture, mais ça passe par les conversations, ça passe par des échanges, ça passe par la thérapie, ça passe par plein de choses. Puis il y a des moments où on va dire aux gens, au niveau alimentaire, fais attention à ce que tu mets dans ton assiette, mais moi, je peux dire aussi, fais attention à ce que tu mets dans ta tête. Puis ça, définitivement. Puis ça, c'est une Food for thought. Oui, puis c'est important de savoir que c'est quelque chose qu'il faut nourrir. Il faut. Oui. Des fois, tu manges quelque chose, puis tu es comme, finalement, j'ai pas tant aimé ça, ben tu l'as mangé pareil, puis c'est parti. Puis c'est évacué. Comme tu peux dire, j'ai lu quelque chose, j'ai pas aimé, ou j'ai commencé à écouter un podcast, puis finalement, ça n'a pas été ce qui m'a le plus nourri, mais de chercher ça. Puis je pense que c'est quelque chose que, peut-être qu'on l'a sûrement déjà abordé, mais pas dans ce sens-là, mais est-ce qu'on se nourrit, puis comment on se nourrit, puis est-ce que, par exemple, la musique ou les différentes formes d'art qu'on peut faire avec un jeune, est-ce qu'on cherche à les nourrir ou on cherche à ce qu'eux, ils se comprennent, ou est-ce qu'on cherche à ce qu'eux, ils s'occupent, ou peut-être un peu de tout ça, je sais pas. Mais, vas-y. Je veux dire, moi, la lecture, je l'ai plus utilisée comme un outil, dans le sens que, plus du côté développement personnel, tu sais, je lisais pas des Harry Potter ou des trucs comme ça, mais disons que moi, c'était l'organisation, tu vois, ou le time management, tu comprends, que je savais que, bon, I'm struggling with it, you know. Je sais qu'il y a au moins 20 livres là-dessus, écrits par des gens qui ont dédié leur vie juste sur ce sujet-là, tu comprends? Donc, si c'est pas de lire le livre, parce que c'est quand même une tâche ardue, là, maintenant, en 2024, comme, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de AI où est-ce que tu peux comme résumer le livre, ou tu peux voir comme un vidéo YouTube qui te décrit le livre. 15 minutes. C'est ça, l'essentiel. Tu as juste besoin de savoir l'essentiel, vraiment. Mais je vous encourage quand même à lire les livres au complet, OK? Oui, c'est sûr. Mais pour ceux que, tu sais, à la réalité, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais au moins, il y a d'autres alternatives où est-ce que tu peux quand même au moins avoir le message. Ben, comme tu dis, un audiobook dans l'auto quand tu conduis. Moi, souvent, quand je fais partie d'un club de lecture, puis souvent, quand j'ai pas le temps de lire, c'est ça que je fais, là. Fait que le livre, je finis par l'avoir lu, mais c'est en conduisant. C'est ça. Mais tantôt, quand tu parlais de qu'est-ce qu'on met dans notre tête, ça m'a fait un écho fort, là, de voir que, tu dis c'est important, qu'est-ce qu'on met dans notre tête, c'est ce qu'on va agir, c'est ce qui va avoir un impact sur notre cerveau. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que tu travaillais, par exemple, avec des jeunes dans les quartiers défavorisés qui allaient participer à ton programme, des trucs comme ça. Puis, je me dis à quel point, tu sais, on en a parlé avec d'autres invités qu'on a eus, à quel point, des fois, ces jeunes-là, justement, les adultes autour vont pas mettre la bonne nourriture dans leur cerveau. On a parlé du système scolaire. Non, tu seras pas capable. Non, tu vas couler. Non, tu sais, on a eu toutes ces discussions-là aussi, mais de se dire que après ça, nous, en tant qu'adultes qui sont de l'autre côté, mais il faut aller déconstruire ça puis évacuer, comme tu dis, ces pensées-là puis les remplacer par des bonnes. Je pense que des projets comme, tu sais, des programmes comme celui que tu offres, je pense que c'est une bonne façon de faire ça. Définitivement, parce que, tu vois, moi, mon rêve d'être dans la musique, moi, c'est vraiment un rêve que j'ai depuis que je suis tout jeune, tu sais, mais qu'avec le temps, que ce soit les gens qui sont autour de toi, tu sais, on va dire la famille, mais juste, pas par malfaisance, mais juste, tu sais, la famille, la société, ça va juste un petit peu te ramener plus à la réalité, puis plus à la voie traditionnelle, tu sais. Donc, moi, en lisant des livres, c'est ça qui a commencé mon cheminement de, comme, déconstruire toutes ces idées-là et puis de pouvoir, comme, vraiment suivre mon propre chemin. Parce que les gens ont peur. Tu sais, tu parles de l'entourage, tu parles de la famille. Eux, ils ont mis des enfants, ils veulent que leurs enfants réussissent, les enfants qu'ils ont mis au monde réussissent. Mais si tu veux aller faire de la musique, il y a quoi? Une personne sur 10 000 qui réussit? Ben déjà, il faut que tu aies une passion. Il faut que tu aies une passion, ben quelque chose qui va vraiment te faire donner du pouvoir pour traverser tous les cheminements que tu dois devoir faire. Mais sinon, moi, je pense que ça part au moins d'un désir de vouloir faire quelque chose. Tu sais. Mais sinon, c'est sûr, le parent va te dire non, deviens médecin. Maman, je veux faire de la musique, non, deviens médecin. Comme avocat. Faire de la musique. C'est ça, quelle musique? Faire de la musique. C'est ça, tu sais. Fait que ça rend encore plus difficile le fait de te dire non, je vais aller jusqu'au bout de mon rêve parce que tu as des blocus qui viennent d'un peu partout et qui te disent là, mes parents, ils m'encouragent à 100%. Hein. Ma mère vient dans mes shows, puis honnêtement, I couldn't be more grateful, tu vois. Fait que, yeah. Au départ, tu as expliqué que toi, tu avais vécu en banlieue, puis tu es revenu à Montréal plus proche de l'âge adulte. Et en banlieue, c'était toi et ta sœur les seules personnes noires de l'école. Ouais, non, c'était presque. Pas littéralement, mais presque. Là. On était au moins like a handful, là, tu sais, but c'était la réalité, tu sais. Au niveau de
la perception de toi? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, il faut que je sois plus comme eux pour être accepté? Ou est-ce que pour toi, c'était genre, ben moi, je suis brun, puis la vie continue? Tu sais, je ne sais pas t'avais quel âge exactement, mais en même temps, c'est une partie de ton adolescence. J'avais quel âge? Vraiment, j'étais jeune, tu vois, vraiment comme peut-être 10 ans jusqu'à... quelques back and forth, là, 10 ans jusqu'à 17, 18, peut-être, 19, dans ce coin-là. Fait que, ouais, définitivement, tu sais, initialement, c'était vraiment, bon, il faut s'assimiler, tu sais, tu sais, on veut se faire des amis, tu sais, j'arrive, je suis nouveau. Je pense vraiment plus que je suis arrivé au milieu de l'école scolaire, là, tu Au comprends? bout de l'année. Ouais, En au milieu plus. de l'année, tu sais, fait comme, tu sais, t'essaies d'intégrer tout ça, but, tu sais, je savais pas trop c'était quoi vraiment être, pas, je vais pas dire être noir, mais comme la réalité d'un black, comme tu comprends, à Montréal ou quoi que ce soit. Puis je le vois avec les gens, ils interagissaient avec moi de façon différente, mais moi, j'interagissais avec eux comme de la même façon. Par normal, ouais. Fait que, ouais, j'ai eu beaucoup de compromis à faire, mais à la fin de la journée, je sens que j'ai toujours resté moi-même, tu sais, selon mes valeurs et tout, là. Puis quand tu es revenu, est-ce que ça a été comme un soulagement? Ou quand tu venais à Montréal, parce que tu dis que tu faisais des back and forth? Quand je suis revenu, c'était différent parce que de la même façon que je voulais m'assimiler ici aussi, tu vois, vraiment. Et beaucoup d'expériences secondaires qui sont vraiment issues des Montréalais de Montréal. Moi, je ne les ai pas vécues. J'ai vécu d'autres expériences, tu comprends? Fait que, j'ai quelques recherches sur moi-même à faire, mais après quelques temps, les amitiés, puis ça se fait de façon organique, là. Puis est-ce que tu penses que ça t'a préservé? Tu sais, je sais que c'est pas... tu sais, parce que souvent, les parents vont avoir tendance à dire comme on va déménager loin parce que comme ça, on va aller éviter les problèmes, on va aller ici. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu penses que ça a vraiment eu un impact? Ou est-ce que tu penses qu'à Montréal, ça aurait comme... Je me suis posé cette question-là quelques fois par après, comme yo, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais vraiment comme 100% grandi ici? I guess we'll never know, but je sais que j'avais des tangentes qui n'étaient pas trop correctes, tu sais. Fait que I guess I'll never know, but non, honnêtement, c'est pas quelque chose que je regrette. Hein. Moi, maintenant, je peux dire que je peux communiquer avec comme des personnes like, comme all walks of life. Je peux, d'une certaine façon, relate avec eux sur quelque chose. Côté musical, je suis super versatile. J'ai des amitiés que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Écoute, and I had a good time, tu vois. So, mais tant mieux. Mais parce que c'est un débat, là. C'est un débat qu'on voit, l'exode des gens vers la campagne. Oh, on peut s'acheter une maison, on va vers la campagne. Oui, déjà, tu l'as dit comme ça. Moi, là... Préjugé. Non, mais... Parce que moi, j'habite en campagne, tu comprends? Moi, pour moi, j'habite pas en campagne, mais moi, pour moi, la ville, c'est la ville. Toutes les fake villes autour qui essaient d'être des villes, là. J'aime beaucoup la ville, tu comprends? Okay, j'aime beaucoup la ville, je suis très attachée à la ville. Ben, ça a été une question qui s'est posée, puis moi, j'étais comme, pourquoi on va partir de Montréal, tu comprends? Ben, parce qu'on va avoir des enfants, parce que, ouais, mais puis, comme... C'est quoi le problème? Comme nos enfants, ils peuvent grandir à Montréal puis devenir des personnes super bien aussi. On n'a pas besoin d'aller s'exiler puis de... C'est comme, on n'est pas obligé de faire ça, mais je comprends que pour certaines personnes, ça peut être vu comme un moyen parce que... Pour diminuer des facteurs de risque. C'était pas il faut le dire aussi, mes parents, ils avaient économisé beaucoup et puis ils ont acheté leur première maison ensemble. Donc, c'est un bon move. Comme côté parents, c'est un bon move pour eux. Là. Comme, ouais, ils sont à l'extérieur de Montréal, mais on avait une belle maison. On a, c'est un level up pour eux. C'est une autre vie complètement. C'est une autre vie complètement. C'est ça. Puis, est-ce que tu as beaucoup de familles, par exemple, à Montréal? Parce qu'il y a des familles où est-ce qu'ils sont comme... Moi, mes parents, ils ont décidé d'aller ailleurs, mais toute notre famille est aux États-Unis. Fait qu'on soit à Montréal, qu'on soit à McMasterville, il n'y a pas de différence puisque au niveau familial, il n'y a pas de cocon. C'est nous, notre cocon. Ouais. Ben, honnêtement, non, on avait quand même beaucoup de familles à Montréal, mais aux États-Unis, partout. Mais je sais que nous, du côté de ma mère, mon cousin et tout, eux autres, c'est vraiment avec qui on avait une relation la plus proche. Puis eux autres, ils étaient dans la même situation, sauf à l'inverse. Eux autres, ils étaient partis à Repentigny, où est-ce que dans le temps, c'était pas aussi multiculturel qu'aujourd'hui, tu sais. Fait que on vivait un petit peu la même chose, mais à 1 heure de distance entre nous, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rejoints par la suite, là. But non, il n'y avait pas tant de différence, avec la famille et tout, là, non, je te dirais.
C'est intéressant, c'est drôle, il a dit Repentigny. Je sais, il l'a dit, fait que j'attends pour voir ta réaction. J'ai pas de réaction. Mais c'est pour Ok. ça que j'ai dit comme back J'ai pas then, de parce que, réaction. tu sais, il vivait un petit peu les mêmes situations. Non, mais on but- s'entend que Repentigny, je veux dire, ça non seulement il devait être les seuls puis il devait en avoir moins, mais en plus, il y a des facteurs, en tout cas, historiquement, où est-ce que les gens disaient. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai déménagé, les gens étaient comme, va pas à Repentigny, va à Terrebonne, va à... Il y a une histoire Il y a une là, avec la histoire. ville de Repentigny qui, heureusement, comme tu dis, tend à s'atténuer, tant mieux, mais ça reste que chaque ville, Chaque ville a une histoire, ouais. chaque lieu a son histoire, en Ouais, fait. ouais, effectivement. Moi, j'ai toujours été un gars de la ville, donc depuis que je suis arrivé en ville, je m'en suis pas ressorti, ça. Ça, c'est bien. Moi, j'aime la ville. Yeah. Au niveau des jeunes que tu aides, c'est dans quel quartier? Là, on se concentre dans l'est de Montréal, parce que c'est d'où ce que je viens. Ah Mais ouais? sinon, C'est d'où? Anjou. Oh, moi aussi. Ah ouais? Mm. OK. On va connecter. Moi aussi, je viens d'Anjou. Non, mais c'est ça, on veut prioriser ces quartiers-là parce que quand je faisais les back and forth, c'était Anjou, banlieue, Anjou, tu comprends? Fait que ça, je suis attaché à l'est de Montréal. Mais sinon, c'est vraiment un besoin qui est un petit peu partout dans les quartiers de Montréal, Laval aussi. Donc, on Ah, priorise l'est, mais c'est un peu partout. Comme tu sais. Manu et moi, on dit toujours, il faut commencer quelque part. On commence. Ouais. Faut commencer quelque c'est part. ça, Faut c'est être ça. capable de... Parce que Manu et moi, des fois, on a de la misère. On a beaucoup de difficultés. Moi, je veux être partout. Moi, je veux aider la planète francophone, les Noirs du monde entier. Ouais, moi, je pars là, puis là, les gens sont dans les rencontres avec moi, puis ils sont comme oui, puis je suis comme non, écoutez-moi pas, je suis folle. Mais Mais non, mais c'est ça. Il faut partir Faut de partir quelque d'un part. point, Faut bien puis- le faire, puis après, on va grandir. après, tu grandis de ça. Ouais. Non, définitivement. Vas-y avec qu'est-ce qui est le plus organique pour toi, puis après ça, le reste va en découler comme ça va en découler, tu sais. Au niveau de la santé mentale, si tu avais un message à dire à quelqu'un qui a 15 ans puis qui se cherche, qu'est-ce que tu lui dis? Bonne question, ça. Je dirais que it's real. Et puis, tiens-toi avec des gens que tu sens qui sont là pour ton bien. Tu comprends, ton entourage, c'est tout. Let it out, man. Let it out one way or another. Peu importe qui, you always gotta, let it out. Il y en a que c'est pas dans des bonnes affaires, but il y a plein d'avenues qui vont faire en sorte que comme you can still let it out, que ce soit l'écriture, le sport, le gym. Moi, c'est quelque chose qui m'aide aujourd'hui. Yeah, let it out. C'est bien. Ouais. C'est bien. Est-ce que tu es proche de tes émotions? J'essaie. Ouais. J'essaie. Pour nous, c'était très important d'avoir des hommes sur le plateau parce qu'on trouve qu'il manque de cette discussion, peut-être, ou de cette discussion de homme à relation, puis de pas juste nous, en tant que deux intervenantes femmes, dire oui, vous savez, c'est très important, puis de savoir, puis de voir aussi juste la réalité de comment toi, tu le vis. T'sais, être proche de ses émotions, c'est est-ce que tu as le droit de pleurer ou tu n'as pas le droit de pleurer? Ouais, ben honnêtement, sans répondre à la question, là. Sans répondre à la question, tu sais, le fait d'être en couple, ça l'aide beaucoup pour ça, tu sais. Ça l'aide beaucoup pour ça. Je suis en couple, ça fait quand même un petit bout de temps, donc je pense que c'est l'affaire qui m'a aidé de ce côté-là, tu sais. On a le droit d'avoir des émotions puis d'être vulnérable? Ouais. Mais je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu as dit, parce que c'est souvent ce qu'on entend aussi. Tu sais, les gens, quand ils vont être en relation avec une personne, ils vont s'attendre à ce que cette personne... Mais pas ils vont s'attendre, mais cette personne-là va faire sortir ce côté-là, tu sais, dans l'intimité, dans le... Puis c'est ça qui est un peu difficile. Tu sais, tantôt, on parlait de solitude. C'est le fait que quand tu n'as pas cette personne-là ou quand tu es seul, ben, des fois, tu ne vas pas t'autoriser à aller vivre ces émotions-là parce Surtout que tu vas pour dire comme, un gars, je pense, Ben oui. parce que, tu sais, on parle pas de ça avec nos boys, là, tu comprends? C'est bien correct aussi, là, but, like, if there's something said, but, like, tu sais, on parle pas de ça avec nos boys, fait que, tu sais, une fille, c'est vraiment elle qui va, tu sais, te poser des questions, elle va gratter pour aller voir plus loin, tu comprends? Mais en même temps, tu aurais le droit de parler de ça avec tes boys. T'aurais le droit, mais en général, J'ai vu une personne sur les réseaux sociaux, ils font ça, un groupe, c'est comme une fois par mois, ils se font tous des gars ensemble, tous des hommes noirs, ils se font une soirée santé mentale et bien-être où est-ce qu'ils s'assoient, ils discutent de comment ils vont, ils partagent. J'étais comme, oh ouais! Ah ouais. Tu sais, c'est comme, c'est comme un... Ouais, c'est un On step. dirait que tu tu vois vois, jamais ça, ça. ça, là. Tu sais, puis ils j'aime font des l'initiative. publications de eux assis en cercle, puis ils sont comme, c'est notre moment bien-être ce soir avec moi. Puis là, j'imagine qu'ils se donnent des conseils par rapport à
leur couple. Mais oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est super, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui en a besoin, comme tu dis. Même chose pour les filles. Des fois, il y a des filles qui n'ont pas nécessairement ce besoin-là. Mais si tu as le besoin en tant qu'homme, je trouve que c'est encore plus difficile d'aller le trouver. Ouais, c'est ça. Pour qu'un groupe de gars fasse des trucs comme ça, il faut vraiment que ce soit proactif, je veux dire. Tandis que les filles, la session thérapie va se faire comme naturellement dans la toilette, là, tu comprends? Comme, juste comme là. C'est comme ça devient plus naturel. Mais définitivement, j'encourage ce genre d'initiative-là. C'est important. C'est important. C'est vraiment cool. Ben, ça fait déjà le tour de notre émission. Je t'avais dit qu'on n'allait pas regretter. Il y a aucune, je le répète, là, il n'y a aucune rencontre qui est fortuite. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Fait que même si ce moment était improvisé, on a quand même des questions Patreon pour toi. En fait, on a pris des questions qui étaient adressées à quelqu'un d'autre. On les a pour toi. Fait que on va te laisser dire si tu veux que les gens puissent voir ton organisme, tes réseaux sociaux, les endroits où ils peuvent te trouver. Puis après ça, guys, on se voit sur Patreon pour aller répondre aux questions. Yep, sur Instagram, DJ Randy James. L'OBNL s'appelle Vrix Canada, VRIX Canada. Et puis, moi, de mon côté, vous pouvez me trouver sur YouTube. Je fais des vidéos sur YouTube, sur notre site web Vrix. C'est pas mal ça, honnêtement. Connecter s'il y a quelque chose à connecter. And yeah, let's make the world go round. Et pour nous, ben, vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Afrodescendant, le podcast. À tantôt.